tu es en train de réfléchir à quel endroit choisir pour partir en PVT, Montréal est peut-être dans ta liste. Mais attends, avant de sauter sur l'occasion, laisse-moi te donner quelques raisons pour lesquelles Montréal n'est peut-être pas le bon choix pour toi. Reste bien jusqu'à la fin, la dernière raison va te surprendre. Premier point, le climat. Que ce soit en hiver ou en été, Montréal c'est une ville assez extrême. Dans tous les cas, tu auras un choc thermique quoi. C'est vraiment pas la ville la plus chaude en hiver et en plus de ça, ça dure longtemps. Contrairement à Toronto ou Vancouver qui sont un peu plus dans le sud, Montréal, la neige c'est sûr que tu l'auras et il va faire vraiment froid. Surtout cette année, on a eu un sacré froid. Mais il y a aussi l'autre côté, en été, où il fait extrêmement chaud et ça, personne n'en parle. C'est vrai que quand on parle du Canada, les gens ils pensent vraiment quasiment que à l'hiver extrême, le froid et tout. Mais il y a aussi pas mal d'endroits où il fait vraiment chaud et notamment Montréal. Surtout que comme c'est une ville avec pas mal de buildings, donc du verre qui réfléchit pas mal le soleil, plus du goudron. C'est vraiment une ville malgré le fait qu'il y ait énormément de parcs. Quand tu es dans le centre, tu te sens vraiment vite étouffé parce que toutes les fenêtres des buildings, le verre reflète la chaleur du soleil sur toi. Ça fait un peu grippin quoi au final. Mais moi personnellement, je préfère la chaleur étouffante de l'été du froid de l'hiver. Honnêtement, je préfère transpirer que perdre mes doigts. Donc après, ça dépend ce que vous choisissez. Mais il y a les deux. Honnêtement, ça peut faire plaisir à tout le monde. Le deuxième point, c'est le coût de la vie. Si tu pensais que le Canada c'était une destination abordable, tu peux te mettre le dos dans l'œil. Bien que Montréal soit quand même plus économique que les autres grandes villes, elle est quand même fortement en train de les rattraper. Montréal est en train vraiment de devenir de plus en plus cher et surtout au niveau du logement. Mais ça c'est pas étonnant étant donné qu'il y a vraiment énormément de monde qui s'expatrie ici. Il n'y a plus de place. Donc autant dire que ce sera pas facile pour toi de vivre avec un petit budget. Si t'as prévu un petit budget, faut changer d'idée. Le troisième point, ça va être la langue et les barrières culturelles. Si tu pensais que parler français te permettrait de tout gérer à Montréal, détrompe-toi. Montréal c'est quand même une ville assez bilingue. Alors oui, la majorité des gens parlent français, mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'expatriés, des gens qui viennent du monde entier et surtout beaucoup de touristes qui parlent pas forcément français. Donc il va falloir s'adapter et selon certains emplois, vous allez aussi avoir besoin de l'anglais, notamment dans le secteur du tourisme. Moi personnellement je travaillais en architecture et on travaillait aussi avec des gens qui étaient en dehors du Québec. Donc voilà, il faut être assez polyvalent et parler anglais. De toute façon l'anglais c'est un atout dans la vie de tous les jours, peu importe où vous allez, si vous savez parler anglais vous en sortirez tout le temps. Donc c'est pas une perte de temps que d'apprendre l'anglais au final. Quatrième point, le marché du travail est quand même assez difficile, il devient de plus en plus tendu. Peut-être que ça va s'arranger avec les règles que le gouvernement a mis en place concernant l'immigration, mais ça reste à voir sur l'avenir. Donc pour l'instant, c'est assez tendu. Après bien sûr, tout dépend des secteurs et tout dépend aussi de ta chance, mais c'est un peu ça le quoi. Dans le fond, Montréal, c'est une ville quand même assez dynamique, mais le marché de l'emploi est assez compétitif. C'est sûr que si tu es étranger, il va falloir faire le poids contre les Canadiens parce que forcément, les employeurs canadiens vont aller plus facilement vers les Canadiens étant donné que c'est des gens du pays. Donc, il faudra faire le poids du pourquoi est-ce qu'on t'embaucherait toi et pas les gens d'ici en fait. Pourquoi t'as des trucs en plus, il va falloir se mettre en avant, etc. Ça c'est à vous de jouer de votre côté, mais en tout cas, ça va être vraiment compétitif. En plus de ça, si t'as pas de diplôme ou d'expérience canadienne, c'est assez compliqué de trouver un premier travail. C'est pour ça que je conseille généralement de faire du bénévolat pour avoir comme une expérience, même si c'est pas rémunéré, même si c'est pas longtemps, pour que les employeurs aient une confiance un petit peu en vous parce que vous avez déjà travaillé ici et ils auraient aussi une référence même si c'est pas du même domaine. Et pareil pour les jobs un petit peu plus alimentaires. Même si c'est pas dans votre secteur habituel, je vous conseille quand même de postuler un maximum parce que la première expérience, ça va
vous aider vraiment pour la suite et surtout vous aider à pas vous ruiner en fait. Tout simplement déjà c'est pas mal. Surtout il faut rester vraiment très motivé parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec de grandes attentes et qui se rendent compte que finalement c'est pas si facile que ça de trouver un travail et surtout un travail bien rémunéré et intéressant. Donc le principal c'est de rester motivé et de tout donner en fait. Et un petit truc qui serait un petit plus, le fait de parler anglais, comme je parlais juste le point d'avant. Il y a certaines entreprises qui privilégient les gens qui sont bilingues, qui parlent anglais, au moins un minimum les bases quoi, pour pouvoir communiquer avec n'importe quel type de personne, de n'importe quelle origine. Et parfois si vous parlez qu'une seule langue, ça peut vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Mais comme je vous disais plus tôt, c'est pas une perte de temps d'apprendre l'anglais. Il y a même je pense qu'il y a des sites qui sont gratuits pour apprendre l'anglais, donc allez-y. Et enfin, le cinquième et dernier point qui peut peser dans la balance, le rythme de vie et l'ambiance à Montréal. Alors Montréal, c'est une ville cosmopolite, mais elle peut être assez froide quand même, dans le sens propre comme dans le sens figuré. L'été, c'est très vivant, je pense que vous en avez entendu parler si vous êtes déjà branché sur cette ville. Il y a pas mal de festivals, de pique-niques, on peut faire plein de trucs, il y a plein d'activités en plein air. Franchement, c'est trop bien. Il y a plein de trucs à faire, je pense que ça commence en mai, juin, quelque chose comme ça. Puis ça avance un petit peu jusqu'en septembre, je pense. Et après, c'est vrai que quand l'hiver arrive, il n'y a pas grand-chose à faire. Surtout si vous êtes vraiment sensible au froid, les activités en général sont plus en extérieur. Et c'est ce que les gens ici de Montréal en tout cas conseillent, c'est de faire des activités en extérieur pour que l'hiver passe plus vite. Donc du patin à glace, de la luge, je sais pas, de la pêche sur glace. Mais en tout cas, si vous êtes sensible au froid, que vous n'avez pas envie d'aller dehors parce qu'il fait -20, c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, comme la météo n'est pas non plus toujours au beau fixe, ça peut être un petit peu compliqué, surtout si vous êtes sujet à la dépression saisonnière. Juste pour vous prévenir, après vous faites ce que vous voulez de ces informations. Je tiens à dire quand même que c'est pas que Montréal soit une mauvaise option, seulement que ces caractéristiques conviennent à certaines personnes et pas à d'autres et qu'il faut quand même le savoir avant de partir pour éviter d'être déçu. Donc c'est à toi de voir ce que tu attends vraiment de ton PVT. Est-ce que cette ville te convient ou pas? Est-ce qu'elle convient à tes attentes, à tes objectifs? Et puis voilà, sinon il y a plein d'autres villes au Canada, il n'y a pas que Montréal. Le Canada c'est vraiment immense et je pense que c'est vraiment une expérience incroyable de faire un PVT ici si on est bien préparé. Donc voilà. C'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à faire votre choix. Dites-moi en commentaire dans quelle ville vous voulez partir au Canada. Si c'est Montréal, dites-moi pourquoi. Quels sont les points qui vous ont fait peser dans la balance. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner aussi, puis en même temps d'activer la petite cloche parce que je pense qu'il y a des gens qui voient pas toutes les vidéos que je poste, qui les voient pas passer dans leur fil. Donc activez la cloche, c'est gratuit, même s'abonner c'est gratuit, même mettre un like c'est gratuit, tout est gratuit ici. Donc faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, et puis voilà, ça aide la chaîne et surtout ça me fait plaisir, c'est ça le plus important. Bisous, bye.